Dans un monde où les gens ont des points forts et des points faibles différents, des besoins, des talents et des rêves différents, il faut qu'il y ait un système éducatif qui se montre à la hauteur de leurs besoins. C'est dans cette optique qu'ont émergé plusieurs théories d'apprentissage qui ont contribué à révolutionner le domaine de l'enseignement à travers le temps. Les plus connus sont le behaviorisme des années 50, qui définit apprendre comme transmettre des savoirs en renforçant des comportements. Le cognitivisme des années 80, pour eux, apprendre, c'est traiter de l'information par les mécanismes mentaux internes constitutifs de la pensée et de l'action. Apprendre pour le constructivisme des années 90, c'est construire des images de la réalité dans des situations d'action. Et le socio-constructivisme, apprendre, c'est échanger du sens dans des rapports sociaux. Ainsi, on peut voir le lien entre l'apprentissage et l'enseignement sont bien représentés dans ce schéma conceptuel. Dans sa définition, si le behaviorisme fait une approche par objectif de l'apprentissage, le cognitivisme, le constructivisme et le socio-constructivisme sont les trois piliers sur lesquels repose l'approche par les compétences. On peut remarquer aussi la théorie behaviorisme fait de l'enseignant le transmetteur de savoir et l'élève le récepteur. La méthode approche par les compétences, l'élève devient l'acteur principal de ses apprentissages. Il modifie le rôle de l'enseignant qui était transmetteur de savoir et l'enseignant devient alors un guide qui accompagne l'élève dans la construction de ses savoirs. Salut et bienvenue sur notre chaîne YouTube de l'école Le Galahad, située à l'île Lavoie 3 numéro 22, Bon Repos, Port-au-Prince, Haïti. Si vous voulez voir toutes nos vidéos éducatives, abonnez-vous à cette chaîne. Nous encourageons toutes les écoles, les enseignants, les élèves et les parents qui veulent avoir plus d'infos sur la nouvelle méthode approche par les compétences prônée par le ministère de l'Éducation nationale d'Haïti de s'abonner à cette chaîne. C'est une courtoisie de l'école Le Galahad, située à l'île Lavoie 3, numéro 22, Bon Repos, Port-au-Prince, Haïti. Qu'est-ce qu'une compétence? Une compétence est une action réflexive qui consiste à mobiliser les ressources internes et externes en situations diverses. L'étymologie du mot compétence est liée à un terme latin de nature juridique dérivé du verbe competere qui signifie convenir à, être adapté à. Dans le domaine de l'enseignement scolaire et professionnel, la compétence est définie comme un ensemble de savoirs
de savoir-faire et de savoir-être. Cette définition renvoie à la trilogie de Robert Katz qui distingue 3 dimensions de la compétence. Une dimension cognitive, dimension stratégique, dimension psychosociale ou comportementale. Ainsi, le savoir est tout ce qui révèle des connaissances, des énoncés, des théories et éléments culturels qui ont été acquises en lisant, en écoutant et en regardant. C'est la dimension cognitive. Le savoir-faire, ce sont toutes les techniques et les stratégies, donc le processus acquis par la pratique. Pour Katz, c'est la dimension stratégique. Et le savoir-être, ce sont les qualités personnelles requises pour exercer une profession ou une tâche. On les acquiert par des expériences et des mises en situation. C'est la dimension psychosociale ou comportementale. Pour bien comprendre les fonctions de cette trilogie, prenons un exemple professionnel. Gigi prépare le repas. Donc, Gigi pose l'action de faire à manger. Nous pouvons déduire que Gigi a une compétence dans l'art de faire à manger. Parce que faire à manger est une tâche. Une tâche où les 3 savoirs sont combinés. Le savoir, toutes les connaissances qu'acquiert Gigi dans le domaine de la cuisine, le savoir-faire, toutes les techniques que Gigi utilise pour cuisiner, et le savoir-être, toutes les qualités personnelles que requiert Gigi pour accomplir cette tâche. Donc, ces savoirs sont activés aussitôt que Gigi va dans la cuisine pour faire à manger par un ensemble de questionnements sur les denrées que Gigi a besoin pour la cuisine. Pour réunir ces denrées, il faut penser. Et la pensée vient du cerveau qui dicte le corps et la main une liste de denrées à réunir en vue d'une préparation culinaire. Cette pensée, qui est le fruit de la réflexion, se nomme ressources internes, c'est-à-dire connaissances et habiletés. Mais la viande, les épices, l'eau, les légumes et les batteries de cuisine, etc. Bref, tout ce qui vient de l'environnement, qui vont faire partie de la cuisine, s'appelle ressources externes. Et le lieu, le contexte, les personnages où cette action réflexive se déroule, c'est la situation. D'où la définition. Compétence est une action réflexive qui consiste à mobiliser les ressources internes et externes en situations diverses. Pour une définition succincte, compétence égale action en situation. Dans le domaine de l'éducation, on retient 3 types de compétences. Il y a la compétence transversale en lien avec attitude et acquisition des méthodes de travail scolaire. Il y a la compétence communicative qui a pour but de valoriser la langue de l'enseignement, autrement dit, la langue d'expression, et la compétence disciplinaire en lien avec des énoncés, des techniques et des stratégies utilisées pour orienter les élèves à acquérir des compétences dans une discipline. En ce qui concerne la compétence transversale, il y a 9 compétences transversales regroupées en 4 ordres.
il y a les compétences transversales d'ordre intellectuel, compétences d'ordre méthodologique, compétences d'ordre personnel et social et compétences d'ordre de la communication. 4 compétences transversales d'ordre intellectuel. Exploiter l'information, résoudre des problèmes, exercer son jugement, mettre en œuvre sa pensée. 2 compétences transversales d'ordre méthodologique. Se donner des méthodes de travail, exploiter des technologies de l'information. 2 autres compétences d'ordre personnel et social, structurer son identité, coopérer, et enfin, une compétence d'ordre de la communication qui est communiquer de façon appropriée. Nous revenons là-dessus de façon détaillée dans une autre vidéo. Enfin, demandez-vous pourquoi dans nos écoles, nos enfants ont besoin d'acquérir des compétences. La réponse est simple. C'est pour amener l'enfant à bâtir sur leurs connaissances et leur expérience antérieure. Pour qu'ils apprennent de nouveaux concepts, acquérir des habiletés de base et développer une attitude positive envers les connaissances, tout en continuant à développer des objectifs d'apprentissage pour la vie. Ainsi prend fin notre vidéo sur la définition de l'approche par les compétences. Si vous aimez et vous avez des commentaires, n'hésitez pas à cliquer sur la barre de commentaires et abonnez-vous à cette chaîne. Partagez cette vidéo. Mon nom est Willem de Restan, conseiller pédagogique de l'école Les Galades. Bye!